On termine le tour de table avec Denis Jeanbrun. Vous êtes responsable fédéral d'une des fédérations au sein de la CFTC. Alors, votre regard sur ce travail prospectif détaillé et sur le constat qui en découle? Alors, sur le travail lui-même, bon, comme toujours dans les rapports de France Stratégie, c'est excellent. Et c'est pas à moi de venir critiquer le travail brillantissime d'économistes. Ça a été dit aussi, d'ailleurs, c'est que c'est quelque chose de systémique, et c'est compliqué, quelque chose de systémique. À quelle granularité on s'adresse? Et c'est là, évidemment, l'enfer est dans les détails. Puisque vous invitez des syndicalistes, c'est pour critiquer en général, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Pas toujours. Qu'est-ce qu'on fait? Pas toujours, alors on reviendra une autre fois. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent public, concrètement? Je vais prendre un exemple dans la transition qui est plutôt dans la métallurgie, qui, dans le rapport, la métallurgie, ça pollue beaucoup et il n'y a pas beaucoup d'emplois. Mais quand même, c'est peut-être une des raisons, l'automobile. On s'est dit, on va financer l'automobile électrique, l'automobile propre. Les constructeurs automobiles, il y a quelques années, les constructeurs français ne proposaient pas véritablement d'automobile propre. Donc on a financé l'hybride, Toyota en général, et l'électrique. Ça a été Tesla. Aujourd'hui, c'est beaucoup la Chine. Donc on met de l'argent public qui va directement ailleurs. Or, moi, les petits cours d'économie que j'ai eus quand j'étais plus jeune, le keynésianisme notamment, on me disait qu'il fallait investir l'argent dans l'économie française ou européenne, qu'un euro investi en plus, on le donnait à une entreprise qui faisait travailler des gens qui eux-mêmes consommaient, allaient payer des impôts, que cette entreprise pouvait faire de la recherche, donc améliorer ses produits, les faire plus différenciants, pouvait faire des prospects commerciaux, vendre ses produits à l'étranger, et ça rapportait des devises, et donc qu'un euro investi rapportait plus d'un euro au final. Là, on investit un euro, ça va certainement faire ça, mais pas chez nous. Chez nous, on a un euro en moins. Donc l'an prochain, au lieu d'investir un euro en plus, on aura un euro en moins dans la poche. Donc là, je crois qu'il faut quand même se demander ce qu'on fait dans le domaine de la construction. On peut parler des panneaux solaires. Il y a quelques années, on faisait les panneaux solaires en France, on ne les fait plus. Donc voilà, une des questions importantes. Et ça va avec quelque chose, en même temps peut-être, c'est qu'à la CFTC, on est très attaché à une transition juste. C'est-à-dire que, et ça a été évoqué, il faut que tout le monde ait les moyens de faire cette transition. Donc c'est vrai qu'un nouveau véhicule, ça vaut cher, et une rénovation, ça vaut extrêmement cher. Donc il faut aider. Et peut-être que là, pour finir sur une note positive, dans le domaine de la transition, on a cette chance que c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher à l'étranger les matériaux, la main-d'œuvre, que pour un véhicule. Donc, profitons de ça pour avoir de l'emploi ici, de l'emploi aussi, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, de qualité, avec une attractivité, en sécurisant les parcours de carrière avec des salaires décents, sécuriser les parcours de carrière. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, mais en écoutant les intervenants de tout à l'heure, il y avait 2030, 2050. Donc, je me disais, si le gars, mon gamin par exemple, rentre dans la rénovation, il a 20 ans, 2050, il en aura 47. Donc est-ce qu'il faut qu'on demande la retraite à 47 ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Il faut le dire, peut-être qu'il y a quelque chose, mais on aura fini la rénovation et on ne veut plus artificialiser les sols, donc beaucoup moins de construction neuve. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là aussi où il faut que l'État ait un plan à long terme de l'utilisation du denier public et d'une vision. Merci d'avoir partagé vos visions.